Merci de nous rejoindre sur Afro-Info 1043 pour être informé de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Vous êtes nombreux à nous suivre dans les 26 provinces de la RDC et en dehors. Nous sommes samedi 4 octobre 2025. Nous sommes là pour vous informer de la situation sécuritaire de l'Est de la RDC et nous allons commencer dans la province du Nord Kivu. Dans cette édition, nous allons beaucoup plus nous focaliser dans les territoires de Rutshuru, plus précisément dans la chefferie de Bwito, où les combats foragent toujours entre les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise et les résistants wazalendo du CMC FDP. Chers téléspectateurs d'Afro-Info 243, comme je l'ai bien dit, ce samedi matin, en tout cas, il y a des coups de feu qui nourrit, donc qui sont entendus dans le village de Kachalira. Nous sommes dans la chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru, rapporte plusieurs sources locales. Alors, des affrontements opposent en parallèle les Wazalendo du CMC, dirigés par le général autoproclamé Dominique Ndaroute, aux rebelles du M23, soutenus par l'armée rwandaise dans les villages de Kachalira et Kinjugu dans le groupement Bukombo. Alors, il y a des Wazalendo toujours qui continuent à faire face à l'ennemi dans ces groupements, également dans le groupement Bukombo, comme je l'ai dit. D'ailleurs, nous l'avions bien titré, lourdes pertes dans les rangs du M23 soutenu par l'armée rwandaise lors de la riposte des Wazalendo ce samedi 4 octobre 2025. Alors, et le bilan se présente de cette manière, chers téléspectateurs d'Afro-Info 243. Après, vous devez retenir que les rebelles ont déployé leur arsenal du côté de la chefferie de Bwito. Bwito est à l'intérieur de Rutshuru. Et malgré que les rebelles du M23 contrôlent bien sûr plusieurs agglomérations du territoire de Rutshuru, mais ils n'ont jamais pris tout Rutshuru dans leur main. Et c'est ainsi que, puisque la chefferie de Bwito, en tout cas, est devenue calvaire pour les rebelles du M23, ils ont fini leur formation, ils ont déployé, les rebelles ont déployé un arsenal militaire dans la chefferie de Bwito pour contraindre, pour prendre ou pour déloger les Wazalendo dans toutes les positions, puisque les Wazalendo occupent 90% de la chefferie de Bwito. Alors, les attaques de rebelles du M23 sur les positions de Wazalendo ont commencé, c'était le dimanche dernier, c'était le 28 septembre 2025, les RDF M23 ont tenté un passage. C'était dans la zone libérée par les CMC FDP, parce que lorsque nous parlons des zones libérées, donc c'était une zone conquise par les résistants Wazalendo, que les rebelles du M23 ont voulu encore revenir pour reprendre. Alors, les CMC-FDP, c'est un groupe de défense qui est actif et qui continue à faire face aux rebelles du M23. Donc, le dimanche dernier, parce que comme je l'ai dit, nous commençons avec les bilans des affrontements depuis le dimanche dernier jusqu'à ce samedi. Même, vous aurez même les bilans des affrontements de ce samedi 4 octobre 2025. Comme les affrontements sont en cours, mais nous commençons d'abord sur le bilan, puisque les rebelles du M23 attaquaient les Wazalendo et ils cherchaient un passage toujours dans le territoire de Rutshuru, dans le Nord Kivu. Alors, bilan de la semaine, selon une source sécuritaire que nous donne ça. D'abord, nous commençons dans le village qu'on appelle Rurere, Kanyati jusqu'à Kabizo. Et d'ailleurs, je le disais dans cette semaine, au niveau de Rurere, Kanyasi jusqu'à Kabizo, on nous signale qu'il y a eu 18 rebelles du M23 qui ont été neutralisés par les tigres combattants de CMC-FDP. Donc, quand je dis CMC-FDP, tigres, ce sont les Wazalendo qui se nomment CMC-FDP. Alors, le lundi, jour suivant, les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise voulaient tenter encore de percer les lignes de fraude de Wazalendo au niveau de Boutare. Les tigres combattants de CMC-FDP
réussissait encore à neutraliser 3 rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise et leur donc colis. Ils avaient un colis, si c'est un logiciel, donc ils avaient un colis. Alors, on signale qu'il y a eu beaucoup de munitions qui avaient été récupérées par les Wazalendo. Et là, les Wazalendo réussissaient donc à chasser les rebelles du M23 vers Kabizon. Le mardi suivant, les rebelles du M23 sont venus encore tenter un passage au niveau de Kibaya vers Boutare. Les tigres combattants du CNCF-DP avaient réussi encore à neutraliser 7 rebelles du M23. Et d'ailleurs, on nous signale que leurs corps ont été abandonnés. Les corps sont visibles toujours du côté donc des Rutshuru. Mercredi alors, chers téléspectateurs d'Afro Info de 43, mercredi, on nous signale que les rebelles du M23 étaient venus en masse du côté des Bambo, dans le groupement des Bambo, avec des bétails et des biens pillés, selon toujours les sources de nos confrères, donc les sources sécuritaires de la région. Alors, les rebelles, quand ils étaient venus avec des bétails et des biens volés des civils, les Wazalendo réussissaient encore à faire une embuscade aux rebelles. Alors, avant-hier, jeudi, c'était le 10 octobre 2025, la coalition RDFM 23 était venue de Russie et Rouboué, Side. Ils ont tenté une patrouille, ils étaient en patrouille vers Bifoura. Donc, un des rebelles du M23 avait été neutralisé et des autres blessés car ils sont tombés dans l'embuscade des tigres combattants du CMCFDP. Alors, c'est samedi maintenant. Nous sommes samedi 4 octobre 2025. Selon donc des sources même civiles, on signale que des corps qui portent des tenues des RDFM 23 viennent d'être découverts à Chihishire, dans les fins fonds de Mugogo et Kojo. Voilà, nous sommes toujours dans le territoire de Massissi. Vous voyez donc que les Wazalendo ont commencé à utiliser le système de embuscades contre les rebelles du M23. Puisque ce matin encore, la coalition M23 RDF tente un mouvement vers Gachavu. On nous signale qu'il y a un mouvement inhabituel de ces rebelles du M23 vers Gachavu, Kinjugu et Rurere dans le groupement de Bukombo. Et d'ailleurs, on nous signale que 3 rebelles du M23 seraient encore neutralisés ce matin. Nous sommes samedi 4 octobre 2025. Donc, le bilan final sera connu incessamment. C'est ce que nous signale une source sur place. Si on comptabilise, vous verrez que il y a une lourde perte dans les rangs des rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Alors, beaucoup de questions. Comment les Wazalendo du CNC résistent aux rebelles du M23 dans les territoires de Rutshuru? C'est chaque jour parce que les rebelles disent non, nous contrôlons tout Rutshuru. Mais chaque fois, et quand je suis en train de dire, bien sûr, alors comment les Wazalendo trouvent des munitions pour faire face à un arsenal de rebelles du M23. Les rebelles du M23 ont un arsenal là, et cet arsenal est déployé dans la chefferie de Buito pour récupérer toutes les positions que les Wazalendo possèdent. Mais ils ne parviennent pas toujours à prendre le contrôle ou les décès. Mais nous avons essayé de contacter les responsables des Wazalendo dans la zone. Il a dit que les Wazalendo sont tellement unis dans cette région. Il y a une unité au sein de plusieurs mouvements de Wazalendo qui sont dans la chefferie de Buito. Et cela permet à l'ennemi de ne pas donc prendre les dessus sur eux. Vous verrez que les Wazalendo continuent à utiliser les systèmes des embuscades. Il n'y a pas ici récemment plusieurs rebelles du M23 sont venus de la formation. Et d'ailleurs, avant-hier, avant-hier, il y a eu des camions. Je vous l'ai dit, il y a eu beaucoup de camions remplis des rebelles du M23 qui sont venus de leur formation, qui ont pris la direction de Rutshuru, Kiwanja, vers Windi, et puis vous allez vers Kibirizi, vous vous dirigez vers la chefferie de Buito. Tous ces camions étaient remplis des rebelles du M23, mais ces derniers temps,
ils ne parviennent pas toujours à déloger les Wazalendo dans leur position. Vous verrez qu'en tout cas, il y a un problème. Les rebelles se heurtent à des problèmes sérieux dans la chefferie de Bouito. Ils ne parviennent pas à contrôler tout Rutshuru, surtout la chefferie de Bouito qui devient donc un calvaire pour les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise, bien que oui, bon, les rebelles ont des matériels et puis les Wazalendo sont à l'intérieur parce que la chefferie de Bouito est à l'intérieur. Lorsque nous parlons de Bouito, c'est à l'intérieur de Rutshuru. Mais si vous voyez la chefferie de Bouito, les rebelles n'ont jamais contrôlé en tout cas une grande partie. À 90%, la chefferie de Bouito est dans les mains des Wazalendo. Et c'est ainsi que vous voyez chaque jour, même à ce honnête moment, comme je le disais, je l'ai bien dit, il y a toujours des combats. Et d'ailleurs, les négociations qui sont censées les reprendre. Alors, beaucoup de gens sont en train de se poser comment les négociations doivent reprendre. Mais jusque-là, les rebelles cherchent donc à éteindre leur zone d'influence. Mais des négociations qui n'aboutissent jusque-là, depuis il y a beaucoup de mois qu'on est en train de parler, de pourparler, des accords de Washington, de quoi. Donc les Congolais sont en train de se poser tant de questions. Qu'est-ce qui va se passer? Les combats se poursuivent, que ce soit dans la province du Sud Kivu. Il y a toujours des combats. Cette semaine, comme nous décryptons donc les informations de toute la semaine, je viens de vous donner la situation sécuritaire de la semaine du territoire de Rutshuru. Vous-même, vous voyez que chaque jour, chaque minute, ce sont toujours des affrontements qui sont en train de se passer. Et les Wazalendo font face. Les Wazalendo ne doivent pas croiser les bras. Les Wazalendo ne doivent pas dire non, observons les cessez-le-feu pour donner la chance à l'ennemi. L'ennemi veut avancer. C'est comme dans les territoires de Rutshuru. Chaque jour, il ne se passe pas, d'après une source que je contactais de la Rutshuru, il ne se passe pas même une minute que les positions des Wazalendo ne soient pas attaquées par les rebelles du M23. Même à ce moment, comme je l'ai dit, il y a toujours des combats dans les territoires de Rutshuru. Mais les Wazalendo ne cèdent pas. Les Wazalendo du CNCFDP, il y a d'autres groupes de défense comme la PCLS dirigée par Janvier Karahiri, d'autres. Alors, beaucoup de gens et des Congolais, beaucoup d'observateurs se posent. La solution à cette guerre qui s'écoule sera une solution diplomatique. Alors, si c'est une solution diplomatique, alors, quels sont les résultats concrets qui sont observés sur les terrains? Rien jusque-là. Bien sûr, on nous signale du côté de la médiation du Qatar que donc les pourparlers pourraient encore reprendre le lundi prochain. Et d'ailleurs, il y a eu donc beaucoup du côté de Washington aussi. On nous signale que des gens on va commencer l'application de la mise en œuvre de l'accord des principes signés du côté de Washington sera donc appliqué encore le 1er octobre. Alors, beaucoup de complications dans cette affaire. Il y a donc le 1er octobre, il y a encore, on nous signale qu'il y a le 21 encore la neutralisation des FDLR. Alors, on nous signale que les désengagements, les retraits des troupes rwandaises. Alors, dans tout ça, rien n'a été réalisé sur le terrain. La population continue à souffrir. Alors, les Wazalendo ils disent non, il faudrait défendre leur village. Ils continuent à défendre leur village. C'est par exemple dans les Rutshuru, où nous sommes en train de vous informer. Chaque jour, ce sont toujours des combats. Alors, quand il y a des combats, est-ce que les Wazalendo devraient baisser les bras? La question, c'est non. Ils doivent se défendre. Alors, est-ce qu'ils devraient encore respecter les cessez-le-feu? Tous, on a vu les affaires des cessez-le-feu. Les cessez-le-feu, les cessez-le-feu a permis à l'ennemi d'avancer. Et lorsque le cessez-le-feu est là, c'est l'ennemi qui profite. Alors, les Wazalendo continuent, malgré qu'ils ont leurs moyens, les petits moyens qu'ils ont, ils continuent toujours à faire face à l'ennemi. Moi, je vous l'ai dit, néanmoins, je maîtrise un peu donc la chefferie de Bouito. Mais imaginez-vous, en Kita, Bunagana, les rebelles ont récupéré. Ils ont récupéré Rutshuru Centre, Kiwanja. Mais imaginez-vous la chefferie de Bouito.
devenu un calvaire et devenu en tout cas une affaire pour les rebelles du M23. Chaque jour, ils tentent mais ils ne réussissent pas. Et même s'ils utilisent, que ce soit les armes sophistiquées, face à une unité, à une résistance des Wazalendo, ils ne parviennent pas dans les Rutshuru. Alors, dans les sites Kivu, comme il y a eu beaucoup de questions concernant Zibira. Cette localité d'Nzibira, oui, tous on a vu sur les images qui circulaient sur l'agglomération d'Nzibira. Mais qu'est-ce qui se passe en Nzibira? En Nzibira aussi, il y a ce qu'on appelle la situation qui est tendue. Quand nous parlons Nzibira, oui, Nzibira, bien sûr, ouvre sur Chabunda, mais avant d'arriver à Chabunda, il y a d'autres villages. Et est-ce que qui t'a dit que tout Nzibira est contrôlé par les rebelles du M23? Je ne pense pas. Il y a eu des bombardements aériens qui ont déstabilisé les rebelles du M23. Et lorsqu'il y a des bombardements aériens, et surtout avec ces drones ou ces bombardements aériens, ces bombardements aériens qui visent les positions des rebelles du M23, vous verrez que, bien sûr, les rebelles, quand il y a des bombardements, ils prennent la fuite dans les maisons des paisibles citoyens. Alors, concernant Nzibira, donc, vous quittez Kanyola et puis Nzibira Centre, il y a d'autres villages avant d'aller vers Chabunda parce qu'il y a une rivière. Voilà, je pas utilisé, je devrais utiliser la cartographie pour vous montrer, mais les Wazalendo sont toujours aux alentours. Les rebelles peuvent arriver à Nzibira Centre, mais les Wazalendo aussi peuvent y arriver. Donc la situation de Nzibira, jusque-là difficile pour nous de dire non, c'est les rebelles qui contrôlent donc à 100% cette localité. Selon des sources, en tout cas, ils disent que l'agglomération est partagée. Que ce soit les forces gouvernementales occupent une partie et les rebelles du M23. Alors, mais la situation reste tendue sur les lignes de front. Chaque jour, ce sont des combats. Et d'ailleurs, si vous l'avez bien suivi, notre édition, il y a eu beaucoup de rebelles qui continuent à se rendre donc aux forces armées de la RDC. Depuis donc l'appel des forces armées de la République démocratique du Congo, donc aux anciens FARDC qui étaient capturés et amenés par force dans leur formation. On sait qu'il y a, peut-être cette semaine, il y a une cinquantaine de rebelles qui se sont rendus aux forces armées de la RDC. Alors, jusque-là, c'est ce que vous devez retenir de la situation. Espérons qu'on va revenir dans les heures qui suivent pour vous donner la situation de Walikale aussi, Massissi, parce qu'on n'a pas parlé de Massissi dans cette édition Walikale. Restez connectés toujours. Merci d'avoir été là. Nous vous souhaitons de passer un excellent week-end. Il y a beaucoup de téléspectateurs qui continuent à nous soutenir. Merci beaucoup pour vos soutiens. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse. Voilà, merci à Travel the World. Oh, voilà, il revient. Voilà, il faisait longtemps. Également aussi Jean-Luc Boy qui merci en tout cas. Vos soutiens sont tellement nous les accueillons très bien, vraiment. Travel the World. Merci Travel the World, Jean-Luc Boyki, Benjamin Fundou et tous les autres vraiment qui continuent à soutenir Afro. Merci. Comment va la situation voilà, depuis Argentine, la ville de Buenos Aires vive. Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci en tout cas. Merci. On va revenir avec beaucoup de détails sur la situation d'autres localités. Voilà, merci. Que Dieu vous bénisse. Hein. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.